Aujourd'hui, à la Passion des mots, je vous présente non seulement un auteur, mais un artiste accompli. Québécois vivant maintenant en Ontario, dès l'âge de 13 ans, il a commencé à exposer ses œuvres. À 17 ans, il a suivi un cours en design de mode. Pendant 15 ans, il s'est éloigné des arts manuels pour faire de l'art numérique. Ses photos ayant été publiées dans le calendrier des grandes villes sur le rouge. Depuis 2015, il se consacre à la peinture, à l'huile et à l'acrylique, ainsi qu'à la sculpture. De plus, il travaille le bois et le métal. Il est écrivain, mais avant tout un artiste. Ses œuvres, dont le diamant, transportent les lecteurs dans un monde fantastique et mystérieux. Il a gagné plusieurs prix et plusieurs reconnaissances. Il détient plus de 30 médailles et reconnaissances, dont un diplôme de la Maison de la Culture de Mykolo en Pologne, et le dernier fut une médaille d'or en France. Je vous présente sans plus tarder Lios Art. Est-ce que je vous tutoie ou je vous vois? On tutoie plus le monde qu'on apprécie que de vouvoiement. Ben, comme je t'apprécie, je vais te tutoyer. Parle-moi un peu de ton parcours artistique alors. À partir de où? Du début. Qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui t'a amené plus précisément à choisir le domaine artistique plutôt qu'un autre domaine? Ben, ma mère était artistique à la base, fait que j'ai grandi avec, euh, si on veut, un modèle artistique. Elle faisait de l'écriture, de la traduction, elle faisait de la peinture, et etc. Fait que j'ai pas mal suivi dans ses traces. Puis à 13 ans, je commençais mes expositions à titre d'amateur, mais ils m'ont tout de suite changé à titre de professionnel. Fait que depuis ce temps-là, je touche à la création en tout genre. OK. Fait que, puis l'écriture, ben, c'est à cause du COVID, parce que sans ça, j'étais scripto-sceptique, un terme que j'ai inventé, mais qui veut dire en tant que tel qu'on doute de son talent. OK. Depuis 2008, j'avais mon premier livre d'écrit, puis ça a pris le COVID pour que je mette un peu de côté la peinture et ces choses-là pour me consacrer à plein temps à l'écriture. OK. Faire du design de mode, qu'est-ce qui t'a attiré là-dessus? Ben, le design de mode, c'était parce que je faisais des peintures sur les vêtements. Puis j'étais écœuré des t-shirts classiques avec les manches classiques puis les cols classiques. Fait que je m'étais fait un patron. Puis ça m'a pris plusieurs heures faire mon patron. Puis vu que je suis un fonceur qui attend pas 10 ans pour avancer, euh, j'ai dit à ma mère, en tant que tel, je vais aller suivre un cours de mode pour pouvoir faire mes propres chandails. Fait que je suis allé suivre. Dans la même semaine, j'avais cherché pour une université en mode. Puis j'étais allé m'inscrire. Puis ils m'ont accepté tout de suite malgré que j'avais juste 17 ans, avec mon portfolio puis tout. Puis j'ai commencé ça, puis j'ai passé les diplômes. Puis quand que je suis allé sur le marché du travail, j'ai travaillé plusieurs années là-dedans. Puis disons que c'était vraiment pas ce que je m'attendais. C'est principalement du plagiat euh, de modèles. Euh, les couleurs sont même pas choisies par les designers. C'est une firme de design de couleurs qui choisissent ça pour l'industrie de la mode puis tout. Fait que c'était vraiment pas de la création proprement dit. Fait que C'est ça, tu ne trouvais pas ton compte en tant que artiste. non, fait que j'ai décroché de là-dedans. OK. Pourquoi parlent tes livres exactement et à qui s'adressent-ils? Ben, c'est à cause que j'ai plus qu'une série en soi. Fait que ça s'adresse à plusieurs personnes. J'ai L'œil du diamant qui est ma série de 5 tomes pour l'instant, qui peut aller facilement jusqu'à 30 tomes. Le Oh, tome 1, le tome 2, wow. le tome 3, le tome 4. La première saga finit avec le tome 4, mais l'histoire continue. OK. Euh, c'est sûr et certain que si tu arrêtes au tome 4, ben, tu vas rester sur ta fin. OK. La saga des jumeaux, c'est le tome 5. Le sixième est déjà commencé. Puis j'ai une saga parallèle d'un des personnages qu'on retrouve, à vrai dire celui qu'on voit sur la couverture du 5, en parallèle, qui est commencé également. Fait que ça, c'est pour ma première série. Ça, c'est du fantastique. C'est 12 ans et plus pour les premiers, mais ça vieillit au fur et à mesure que l'histoire commence. Puis l'histoire commence lentement, puis accélère au fur et à mesure qu'on lit les tomes. Ensuite, j'ai Les Dessous d'Apocalypse.
dont je viens tout juste ce matin de mettre sur Amazon pour le tome 2. Ça, c'est le tome 1. Celui-là, tu n'es pas obligé d'avoir lu le 1 pour lire le 2, etc. Mais tu vas te retrouver avec un ou deux spoilers si tu lis le 2 avant le 1, mais c'est pas plus grave que ça. En dehors de ça, le tome 2 qui sort au courant de la semaine prochaine, il est coécrit avec Nancy Boucher. Le tome 3, qui est déjà en préparation, va être écrit en coécrit avec Nancy Boucher puis Aude Horror Books. Puis le tome 4, dont on connaît déjà l'histoire, si on veut, mais qui va venir par la suite, va être écrit encore avec Nancy, encore avec Aude, mais ce coup-ci, on rajoute ma femme comme quatrième auteur. Ça va être le dernier de la série. Parallèlement à ça, on a encore le même univers de Les Dessous d'Apocalypse, mais les spéciales Noël. Ça regroupe 25 auteurs plus un narrateur qui est moi le narrateur, fait que 26 auteurs. Puis c'est des histoires de Noël dans le monde chaotique de Apocalypse. Wow. Fait que ça, c'est pour toute la famille. On trouve un peu d'érotique, un peu de macabre, puis tout ça, mais c'est mélangé. Puis on a fait attention que ça soit pas trop hard. Le public est, est avisé peut-être un parent, voir si son enfant de 12 ans est apte à pouvoir le lire, mais c'est pour un public de 12 ans. Il y en a même qui iraient peut-être plus bas que ça. Ok. Est-ce Euh, que c'est toi qui fais les dessins de ta page couverture? oui, je fais toutes les pages couverture. OK. J'en fais aussi pour d'autres auteurs également. Puis j'ai mon érotique, qui est L'encre interdite. Ça, c'est un tome 1. Tome 2, comme j'ai toujours dit, il y aura un tome 2 si ma femme finit son premier roman. Il y en aura. On me harcèle, manière de parler, pour avoir une suite. Puis on écrit même à ma femme pour lui demander quand est-ce qu'elle sort son tome 1 de son histoire pour que je fasse mon tome 2. OK. Comment t'es venue l'idée d'écrire ton premier livre? C'est un rêve. C'est un Ouais. rêve que j'ai fait échelonner sur plusieurs semaines. À chaque fois que je me couchais, je continuais mon rêve. Je me levais, j'écrivais des notes. Le soir même, je me recouchais, puis l'histoire se continuait. C'est pour ça que je peux dire que j'ai à peu près une trentaine de tomes dans l'œil du diamant, parce qu'ils sont déjà prédéfinis, sont déjà détaillés. L'univers est déjà construit. Puis toutes l'histoire, les grandes lignes de l'histoire sont écrites jusqu'au 30e tome. Avec des séries à côté également là, pour les personnages qui se retrouvent dedans. Puis, quand tu écris, c'est comment que ça se passe dans ta tête? J'écris l'histoire comme qu'elle me vient en Comment tête. t'es venu dans tes rêves? Oui, mais les personnages prennent vie d'un sens. Je suis très imaginatif, malgré que je suis très terre à terre, très calculateur et très mathématique. Je suis autant imaginatif. Fait que les personnages, je vais être après écrire, puis il y a une joke qui va me passer dans la tête, je vais commencer à rire, puis des fois, ma femme, elle me regarde, elle dit qu'est-ce que t'as de drôle encore? J'ai dit, ben, je viens de me conter une joke que je connaissais pas. Fait que, tu sais, je m'amuse vraiment à inventer, c'est tout le temps drôle dans mes histoires à certaines passes. Où est-ce qu'on peut se procurer tes livres? Principalement sur Amazon. C'est là que mon marché se situe. Tu peux trouver aussi sur quasiment toutes les plateformes d'audiobook comme Apple Store, Google Store, Kobo et autres, pour la majorité d'entre eux autres. Le tome 2, par contre, des Dessous d'Apocalypse, il va sortir en livre. Plus tard, il va sortir en e-book, vu que c'est des volumes que je vends quasiment au prix du cost. Puis le spécial Noël, lui, il n'est pas en e-book parce que c'est vraiment un calendrier de l'Avent. C'est, il est particulier, c'est le seul à ma connaissance, puis à la connaissance de tous ceux que je connais,
qui existe dans le genre. Il faut trouver la journée dans le calendrier pour OK. aller à la page de la journée. Puis un coup qu'on a fini de lire la journée, on revient pour trouver la seconde page, pour aller le chercher, et ainsi de suite jusqu'au 25 décembre. Ça peut être un livre qui se lit une journée à la fois, mais la majorité du monde ne sont pas capables de s'arrêter, fait qu'ils lisent en dedans des 25 jours. C'est intéressant comme concept, ça. Oui, ben, ça rend le livre très interactif, un peu comme les livres dont vous êtes le héros. Mais par contre, c'est vraiment à la formule calendrier de l'Avent. OK. Quand préférez-vous écrire, le matin, le midi ou le soir? J'ai pas d'horaire, la majorité du monde disent que je dors pas puis que je suis un bourreau du travail. Fait que, Ça te fait quoi quand le monde te dit ça? hein? Ben, moi, ça me fait rire parce que autant que, il y a du monde qui me voit comme quelqu'un qui travaille pas puis qui est paresseux, manière à parler, parce que je travaille à la maison. Le domaine artistique est rarement reconnu comme un domaine où c'est un vrai métier. Euh, Autant que ceux qui me connaissent au niveau artistique puis savent le travail que ça prend puis qui me voient y aller, disent que Est-ce que tu préfères écrire dans le silence ou la musique? peu importe, avec 4 enfants, on a rarement le silence. Puis quand que c'est pas les enfants, ben c'est les chats ou le chien qui viennent déranger. Fait que Fait que ça, toujours du bruit de fond. il y a souvent du bruit de fond, sauf quand je travaille de nuit. Puis encore là, tout dépendamment de ce que je fais, je vais peut-être avoir un film de bruit de fond ou de la musique de bruit de fond ou tout simplement rien. OK. Quelle est ta source d'inspiration quand tu travailles? Ma femme, c'est ma muse. Fait que c'est une de mes sources d'inspiration première. Puis en dehors de ça, ben, c'est mon imagination, ça coule de soi. Il n'y a pas grand-chose d'autre vraiment qui peut être une source d'inspiration à part de ce que j'ai vécu, tous les métiers que j'ai faits, parce que j'ai 6 diplômes dans différents domaines. Fait que, tu sais, quand je dis différents domaines, on parle de boucherie, on parle de design de mode, on parle de conception 2D, 3D, on parle d'animation 3D, on parle de design intérieur, etc. Fait que Ouais. c'est tous des métiers variés. Ça fait plusieurs chapeaux à porter. Exact. Puis moi, mon fun quand j'étais jeune, c'était de faire 3 jobs en même temps, à temps partiel. Puis un coup que j'avais appris tout ce que je voulais apprendre dans un domaine, ben, je changeais de job. Fait que Fait que j'en polyvalent, c'est le mot juste pour vous décrire, pour te exact. décrire. Oui. Es-tu du genre à travailler avec un plan défini ou vous ne savez pas d'avance comment se termine? Mais vous m'avez répondu à la question par vos rêves, mais est-ce que c'est plus élaboré que ça ou est-ce que tu as un plan dans ta tête ou... Si on se réfère, mettons, au dessous d'Apocalypse, le tome 1, c'est écrit en 5 jours. À partir d'une idée, pendant le temps que je me rasais, j'ai manqué de batterie dans mon rasoir, puis je me suis dit, et s'il y avait une catastrophe qui fait qu'il n'y a plus d'électricité, j'ai la moitié de la tête rasée, puis je suis pogné de même. Puis il y en a qui ont juste des rasoirs électriques, qui n'ont pas de rasoir manuel. Fait que c'est de là qu'est sortie l'idée. Je me suis mis à mon ordinateur après m'être rasé, puis ça a pris 5 jours que mon premier était écrit. Si on regarde par contre l'œil du diamant, ben ça, j'ai un plan très, très élaboré avec la faune, la flore, les créatures, comment que l'univers est construit, comment que l'univers fonctionne euh, au niveau ne serait-ce que, comment dire, de la physique puis tout ça, à un tel point que si on se réfère, mettons, à la planète, puis qu'on dirait que le Big Bang, c'est l'origine, si on veut, de l'univers, ben plus on s'éloigne de l'origine, plus le temps passe vite. Donc, à l'origine, une journée équivaut à 10 jours sur la planète, et etc. Avec plusieurs paliers aussi d'univers, je suis rendu à 49 personnages dans mes 5 premiers tomes qui ont toutes une histoire, un historique dans l'histoire.
ils ont un passé, etc. Il y a même du monde qui me demande, hey, tu vas-tu écrire de leur histoire dans le passé parce que ça a l'air intriguant. Parce que je mets pas juste un personnage dans une histoire, bing bang, rentre dedans. Mhm. Moi, j'ai une construction autour du personnage, un vécu, un passé, un futur, et etc., qui fait en sorte que tu t'attaches autant au personnage secondaire que tu t'attaches au personnage principal. Fait qu'en gros, j'utilise Fantasia Archive qui est un module, si on veut, un programme gratuit, fait pour faire des univers style à la Donjons et Dragons. OK. Donc, tu sais, tu as l'économie, tu as leur culture, tu as leur religion, puis il y a tellement de civilisations différentes que je peux pas ne pas avoir un grand plan détaillé parce que je vais finir par en oublier des bouts. Ouais. Quelle partie tu préfères travailler dans l'écriture, puis pourquoi? Quelle partie? Ouais, Euh, quelle partie de l'écriture tu préfères et pourquoi? la partie que je préfère, là, c'est le retour du lecteur quand il revient puis qu'il me dit ah, à telle place, j'ai tellement ri ou à telle place, j'en ai pleuré. Je sais que j'ai réussi mon coup parce que c'est ce que je veux qu'il ressente dans ces places-là. OK. Puis, une chose que je trouve très plaisante puis qui est régulier sur tous mes livres, c'est quand le monde dit hey, je veux une suite. Justement, c'est quoi le contact que vous avez avec vos lecteurs? Vous les rencontrez où? Comment que tu les rencontres où? Puis c'est comment ça se passe? C'est très rare que je sors. OK. Fait que les sorties que je fais, il faut que les lecteurs soient au rendez-vous parce que sans ça, ils vont attendre longtemps pour me revoir. L'année passée, je suis sorti une fois à Joliette. Puis cette année, j'ai un seul événement de planifié qui est à date, c'est le 21 avril à Drummondville. OK. Fait que, mais en dehors de ça, on par Facebook, par email et autres. Mais physiquement, c'est vraiment très rare que je sors. Pas que j'aime pas le monde, c'est juste que j'aime pas courir après les événements. Je l'ai fait quasiment toute ma vie avec les expositions. Fait que rendu au livre, si on m'invite, j'y vais. Si on m'invite pas, ben, je courrai pas après les événements. OK. Donc, quelle est la partie d'écriture que tu aimes le moins? Celle que j'aime le moins, la correction, parce que je suis nul en orthographe. On m'a déjà dit un écrivain, c'est pas un correcteur. Les correcteurs ils ont leur place, puis ils ont leur job, puis une chance avec moi parce que je suis nul en orthographe. Je suis bon en lexique, en vocabulaire. J'invente même des mots que le monde commence à triper dessus puis reprennent comme scripto-sceptique. Je viens d'inventer aussi, c'est avant-hier, scriptophile, qui est ceux qui sont fanatiques de livres, mais de livres rares, de petites perles qu'on trouverait, mettons, d'un auteur qui est moins connu ou qui n'est pas connu, mais qu'on pourrait s'attacher s'il y aurait la visibilité possible. Fait que j'ai inventé deux termes que je commence à utiliser, puis qui commencent à se promener sur les réseaux, puis que le monde apprécie beaucoup. Mais c'est vraiment la correction, c'est mon mouton noir, si on veut. Est-ce que tu vis un deuil à la fin de tes histoires? Puis comment ça se passe la transition d'un livre à l'autre? Je vis pas de deuil, vu que c'est des histoires à fin très ouverte. Fait que, il n'y a pas de deuil, c'est pas fini. Ça Le continue monde, toujours. c'est ça, le monde en veut toujours plus. Fait qu'il n'y a pas de deuil en soi. Puis la transition, ben, c'est juste une continuité d'une histoire à l'autre. Fait que, Ça fait travailler ta créativité. c'est ça. Quel est ton auteur favori et quel est ton livre préféré? Ben, en tant que tel, au niveau auteur, j'en ai, bon, on pourrait dire trois, mais je dis tout le temps deux parce que j'oublie tout le temps le nom de celui qui travaille avec Margaret Wise, qui est Lance Dragon, les 9 premiers tomes, ainsi que La malédiction de la licorne, qui est de la même autrice. Puis il y a l'autre, c'est Dritz des Royaumes oubliés. Je me souviens jamais de son nom, c'est Salvatore ou quelque chose comme ça, euh,
qui sont mes auteurs préférés, qui m'ont apporté à aimer lire, même si je ne lis pas pantoute, non. Mais ça a pris du temps avant que j'aime lire. Je ne retenais pas les histoires pantoute. Peu importe ce que je lisais, je ne le retenais pas jusqu'à à peu près à mes 15 ans quand je suis tombé sur la couverture de Lance Dragon. Parce que moi, j'allais à la bibliothèque, je lisais, j'empruntais 10, 12, 15 livres, le maximum qu'on pouvait. Mais c'était tout le temps pour les couvertures. Étudier la couverture, étudier comment elle était faite, étudier le dessin de la couverture et autres. Puis à cette époque-là, c'était surtout des couvertures faites à la main et non digitales. Fait que j'étudiais ça, puis c'est pour ça que je prenais les livres. Puis quand un moment donné, je suis tombé sur le tome 2 de la Lance Dragon, puis par curiosité, j'ai lu ce qu'il y avait en arrière. Puis ça a l'air intéressant. J'ai commencé à lire à partir du tome 2. Le tome 1, je ne l'ai jamais lu à la date. Puis j'ai aimé ça. Fait que je suis retourné chercher le tome 2, 3, 4 et ainsi de suite. Puis c'est là que je me suis mis à lire des grosses briques parce que sont assez épais, les originaux. Puis j'en lisais deux, trois à la fois. Puis c'est à partir de là que je me suis mis à retenir ce que je lisais. Peu importe que ce soit un scoop. C'est intéressant. Quel auteur, ben c'est ça, vous avez répondu, tu sais, quel auteur qui t'a donné le goût de la lecture, c'est Les Lances Dragons. Mais Ben, celui qui t'a donné envie d'écrire, c'est qui? je peux même pas dire que c'est un auteur qui m'a donné le goût de lire. C'est vraiment la couverture qui m'a donné le goût de regarder l'arrière du livre, puis après ça, de lire l'histoire. OK. C'est Mais un coup de cœur de design. en quelque sens, on pourrait dire ça. Puis celui qui t'a donné envie d'écrire, Aucun d'eux autres. aucun de nous. OK. Si j'ai pas eu de livre qui m'a donné le goût d'écrire, c'est le rêve qui a fait en sorte que c'était tellement bon qu'il a fallu que je prenne des notes. Puis j'osais pas écrire parce que je me disais, je suis trop nul en orthographe. J'étais allé à l'école anglaise et française en même, un après l'autre. Fait que j'ai commencé à l'école anglaise. Fait que quand je suis switché en cinquième année à l'école française, il me manquait la base du français. Puis à force d'être à l'école française, ben j'ai relativement oublié les notions de l'écriture anglaise. Fait que j'écris pas l'anglais comme du monde non plus. Fait que je me disais, je suis nul en écriture au niveau orthographe, ça va être un casse-tête et etc. Puis finalement, ben, me voilà que j'écris des livres, puis le monde aime bien ça, puis ils les achètent. Fait que Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui désire se lancer dans le métier? dans l'écriture, Oui, il n'y a pas personne qui a rien à dire. Si tu dis pas ce que tu as à dire, ben personne ne va pouvoir le faire à ta place. c'est un bon conseil. Puis pour les projets futurs, qu'est-ce qui s'annonce pour toi? Il y a beaucoup de projets futurs en tant que tel. J'ai plusieurs livres, si on veut, des notes qui pourraient s'en venir. Euh, Comme j'ai dit, j'ai une trentaine d'histoires pour l'œil du diamant. Les Dessus d'Apocalypse, on commence le troisième la semaine prochaine. Il y a le quatrième qui vient par la suite. Il y a un spécial Noël qui vient pour 2004 parce qu'on m'a demandé de recommencer l'expérience. En dehors de ça, je suis après lancer une maison d'édition. Puis avec la maison d'édition, je vais faire un collectif de tous les styles que la maison d'édition va apporter ou va proposer pour financer la maison d'édition, euh, faire de la publicité aux auteurs. Puis ceux qui n'embarquent pas avec la maison d'édition comme auteurs, mais qui embarquent dans le collectif, ben, ils vont pouvoir en même temps se dire qu'ils ont été édités, qui se promènent dans les librairies, même si c'est juste un collectif, ils vont se promener pareil dans les librairies à partir du moment qu'on va pouvoir rentrer dans les librairies. Puis ils vont se promener aussi dans les événements comme si je fais le Salon du Livre de Montréal. Ben, ils vont être là aussi sous le nom, sous la bannière de la maison d'édition à titre de collectif, même s'ils restent auto-édités. Ce qui va leur apporter probablement des portes ouvertes qui ont pas encore, vu qu'ils sont auto-édités. Ouais. Puis comment ça va s'appeler, cette maison d'édition-là? Édition scripto-sceptique. Comme le mot que tu as inventé. Exact. Ah, ben c'est intéressant. C'est c'est quoi qui t'a donné cette idée-là de lancer ça? Ben, en tant que tel, pour ce qui est de l'œil du diamant, je voulais vraiment partir
en faire une marque de commerce. OK. Parce que déjà là, 30 livres pour une série, c'est déjà bon pour une marque de commerce, un peu comme les Lance-Dragons, Royaumes oubliés, Star Trek, Star Wars et name it. En dehors de ça, c'est que je voulais pas apporter l'œil du diamant vu que j'ai déjà la vision des 30 livres. Puis avoir un éditeur, ben cette partie-là, je l'enlèverais parce qu'elle sert à rien, mais elle va servir à quoi dans le tome 7, non? Tu sais, j'ai vraiment une façon d'écrire particulière à moi-même. Puis je suis du style à pas aimer me faire dire quoi faire. Fait que je suis un forceur de nature. Fait que, puis en dehors de ça, ben je veux pouvoir aider d'autres auteurs. Principalement les scripto-sceptiques, ceux qui doutent de leur talent puis qu'ils ont vraiment un talent. Je parle pas de monsieur, madame du coin de la rue que tu lis son affaire puis tu sais pas où qu'elle s'en va. Là. Je parle de vraiment ceux ils ont du talent mais qui doutent. Puis aider les autres auteurs en même temps. Comme les Dessous d'Apocalypse, ceux qui ont embarqué dedans, j'ai déjà 2 personnes qui m'ont dit, grâce à ça, après la sortie de ce livre-là, j'ai vu des ventes se faire par rapport à ça. Fait un collectif, ça a toujours un côté positif quand ton travail est bien fait au niveau du public. Fait que, Un collectif, si on reprend, c'est plusieurs auteurs qui travaillent sur un même livre, c'est ça? exact. OK. Dans la majorité des collectifs qu'on voit, c'est chacun une histoire différente. OK. Tandis que le Dessous d'Apocalypse, c'est une histoire différente, mais reliée par un contexte d'univers. Que l'histoire, ça paraît pas que c'est différent parce que ça se suit. OK. Ah ben, c'est vraiment merveilleux. Ça va conclure la fin de l'émission, de la série d'entrevues, juste pour aujourd'hui. C'était Elias Mark sur la passion des mots. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.